j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un déodorant roll-on. J'ai commandé les nouveaux récipients de chez Aromazone pour les déos. J'avais envie de les tester. Ça fait la 3e fois que je vais faire ce déodorant. Chaque fois, ils sont déphasés. Je peux quand même les utiliser, mais je ne vais pas vous donner des recettes qui déphasent. J'ai essayé avec une gomme xanthane, j'ai essayé avec une émulsion à chaud, j'ai essayé avec une émulsion à froid. Ça déphase. Et j'ai cherché pourquoi ça déphasait tout le temps. Et dans chaque recette, je mettais le zinc ricinoléate. C'est vraiment un problème que j'ai avec cet actif. Cette fois, je vais le faire sans zinc ricinoléate. Et comme ça, j'espère quand même que ça ira mieux. Je vais en faire pour un contenant de 50 ml. Ce déodorant, j'ai décidé de le faire sous forme d'émulsion. J'ai encore jamais essayé, mais je pense que ça peut être pas mal comme formule pour un déodorant comme ça. Je vais faire un lait très fluide. Dans ce déo, j'ai décidé de mettre 9 g d'huile de souchet qui a l'avantage de retarder la repousse des poils. Ça fait 2 ans que j'en mets dans mes déodorants et je n'ai quasiment plus de poils sous les aisselles. Donc je vais continuer ma routine avec mon huile de souchet et ça fait 18%. Je vais rajouter 3,2 g d'émulsane, ce qui nous fait 6,4%. 34,5 g d'eau, ce qui fait 69%. 2 g de poudre de pierre d'Alain, ce qui fait 4%. 3 g de complexe déodorant Farnesol Les Monastères, qui est un déodorant. Et 0,3 g de Cosgarde, ce qui nous fait 0,6%. Pour le Farnesol Les Monastères, ça fait 6%. Je ne sais plus si je vous ai dit. Et je vais rajouter la fragrance Secret d'Orchidée de La Folie des Senteurs. Voilà, on peut passer à la recette. Je commence à mettre mes 9 g d'huile de souchet. Je rajoute 3,2 g d'émulsane. Et je mets ça à chauffer au bain-marie. Je rajoute 34,5 g d'eau. Et je mets également au bain-marie à chauffer. Et je vous retrouve pour la suite de la recette dès qu'on pourra continuer. Mes 2 phases ont fondu. Je prends ma phase aqueuse que je vais incorporer dans ma phase huileuse tout en mélangeant. Et je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse. Alors à tout à l'heure. Mon lait a épaissi, ça me donne un lait comme ça. J'espère qu'il ne va pas trop épaissir. Si vous trouvez qu'il est trop épais à votre goût, vous rajoutez de l'eau. Simplement, ça va le liquéfier un peu. Je viens rajouter 2 g de poudre de pierre d'Alain. Et je mélange. Ça a bien épaissi ma crème. On va rajouter le reste des ingrédients, voir si ça redevient plus liquide. Je vais mettre 3 g de complexe déodorant Farnesol Les Monastères.
Je mélange. Laisse liquéfier de nouveau. C'est très bien. Je rajoute 0,3 g de Costgarde. Je mélange. Et je mets ma fragrance. Voilà, plus qu'à le mettre en bouteille. Et comme vous pouvez voir, il n'a pas d'éphasie. Voilà, je vais mettre le reste dans un petit roll-on. Comme ça, ce sera très pratique aussi pour mettre dans un sac à main ou pour voyager. Mes déodorants sont finis, je vais juste essayer quand même pour voir si ça sort. Ça fonctionne, c'est très bien, je suis contente. Par contre, la boule, c'est un peu comme dans les anciens déodorants Aromazone, elle a l'air de bloquer un petit peu. J'espère que cette recette vous aura plu. C'est clair que je vais les tester. Et puis, je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan. À tout bientôt, bye bye.